Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je souhaiterais vous dire à l'ensemble de mes abonnés combien je vous suis reconnaissante. J'espère que vous allez tous bien. Dernièrement, je vous ai proposé dans une vidéo de faire un choix parmi 3 secteurs: l'amour, l'argent et la santé. L'interprétation de l'amour étant déjà faite, nous allons voir derrière la porte bleue, la porte de l'argent, le message qui s'y trouve. Pour le message de la lune, comme la dernière fois, j'attendrai la fin du tirage avec le message d'Égypte pour vous donner l'information. Le battleur. Le battleur est un artisan. Il représente un artisan. L'empereur. L'empereur est le chef d'entreprise. Le monde. Alors là, on a quelque chose de très particulier qui se passe. Il faut savoir que dans la philosophie hermétique, le battleur représente le début du chemin initiatique et le monde, l'aboutissement. Le battleur est souvent jeune, dynamique, ambitieux. Lui, sa priorité, c'est de réussir, c'est d'aller de l'avant. On ne se pose pas de questions. Lui, c'est « je sais que je peux y arriver ». L'empereur, c'est, comment vous expliquer ça? Il représente le pouvoir terrestre, tout ce qui est matériel. C'est un personnage rassurant. Il représente souvent des situations confortables. Le monde, lui, il a un adage qui lui appartient. C'est seul, je peux aller vite, mais à plusieurs, je peux aller loin. Donc, pour faire un résumé, on peut dire qu'au niveau des finances, ça se passe plutôt bien, voire très bien. On a quand même quelqu'un d'ambitieux qui a envie de réussir. Peut-être le défaut du battleur, ça serait qu'il a en sa possession tout le potentiel, mais vraiment, il a tous les outils pour réussir tout de suite. Mais il n'en est pas conscient parce que c'est quelqu'un qui est impatient, il veut absolument que les choses aillent vite et que le résultat soit là. Alors que contrairement à sa situation, l'empereur, lui, c'est par contre quelqu'un qui construit, il est concret. C'est pas celui qui va réfléchir à des plans élaborés, longs, etc. Non, lui, c'est tout de suite, c'est carré, on construit. Et le monde, lui, par contre, c'est vraiment... comment vous expliquer ça?
il a une conscience sociale, il a une conscience intelligente de l'effet d'une équipe. Lui, le monde, il prend un projet, il prend une idée, il va plutôt prendre l'entreprise. Hein, on est d'accord, il va prendre l'entreprise, donc l'entreprise financière. Il va couper ça en différentes parcelles et il va déléguer à chaque professionnel la partie qui lui correspond. Il va donner chaque partie à un artisan de façon à ce qu'il fasse ça de façon pointilleuse, réussie et dans le meilleur. Donc ce que j'ai envie de vous dire, le message c'est vous allez réussir, donc aboutir au niveau de votre finance grâce à une équipe. Vous allez savoir être reconnaissant, hein, puisque quand même il ne faut pas oublier que le monde, lui, il n'hésite pas à mettre en valeur toutes les personnes qui sont intervenues dans son entreprise et le remercier pour telle et telle chose qu'il aurait pu l'aider à façonner ou à améliorer son projet. Alors, j'aimerais vous dire aussi dans un deuxième temps que l'aboutissement au niveau de la finance, elle est victorieuse, mais ça ne s'arrête pas là, parce qu'il faut bien comprendre que quand quelque chose s'arrête, autre chose commence. Et vous êtes déjà sur une autre idée, vous êtes déjà sur un autre projet que vous avez envie de nouveau concrétiser. Alors, on va voir la suite des messages. Ah ouais, là, alors Osiris, le message d'Égypte. Alors, Osiris, je vais faire très court par rapport à son histoire, parce que alors Osiris, c'est quelqu'un de bon, de juste. Il est le roi de tout ce qui est végétation, tout ce qui est comment on dit, nourricier. Il est comment vous dire ça, il est aimé de tous, il est aimé de tous, vraiment, sauf un, et c'est son frère Seth qui va le tuer par 2 fois. Donc c'est vrai que les explications là c'est un peu compliqué à vous les donner tout de suite, allez vous renseigner à son sujet. Il est l'époux d'Isis. Isis, c'est elle qui va le ressusciter parce qu'elle est la déesse de la magie. Alors, Osiris, son message c'est stop, pause, on arrête. Vous êtes arrivé à la fin, vous avez envie de repartir sur autre chose? Non, pas pour le moment. Il va falloir reposer son corps, reposer son esprit, hein, pour repartir plus serein, plus fort qu'auparavant. Là, vous êtes dans l'épuisement, donc il faut tout arrêter. Il vous dit aussi de penser à ceux qui vous entourent. Donc, quand je parle des gens qui vous entourent, c'est les très proches, donc votre épouse, votre époux, vos enfants, vos parents. Mais il a aussi un message pas très... Comment vous dire ça? Il va falloir ouvrir l'œil, il va falloir vous poser des questions, parce qu'autour de vous il y a de la jalousie, et de la jalousie qui vous veut beaucoup de mal. Et ce qui est étrange, c'est que c'est autour de vous, et ces personnes qui tournent autour de vous, c'est soit un frère, soit une sœur, soit des cousins, soit des cousines, c'est très proche. Donc, attention,
Hein, c'est une carte qui vous prévient. Alors, ah, tiens, regardez, l'équilibre. Vous voyez, vous avez vraiment besoin de stopper, de vous arrêter. Alors, le message, tu as besoin de trouver un équilibre dans ton quotidien entre le repos, hein, ce que je vous disais tout à l'heure, et l'action, entre la pensée et l'expérience. Plus tu trouves la justesse et plus la paix se déploiera autour de toi. Ah ben écoutez, j'espère que de toute façon vous êtes... Osiris c'est quelqu'un de juste et de bon, donc je ne m'inquiète pas pour vous. Je voudrais vous dire donc déjà, si vous avez apprécié ce petit espace-temps, d'appuyer sur j'aime. Et puis, afin de pouvoir vous prévenir des futures vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Mille tendresses à tous. Au revoir.